Yo-ho, Diable de Pirate, c'est Mani, 3e run donc. Aujourd'hui, on avait commencé par le Erevo 2. Allez voir la vidéo du Erevo 2. On s'est chauffé avec, on a mis un petit peu en condition, on a discuté de ses plus et de ses moins. Ensuite, on a pris le Team Magic, avec lequel aussi on a discuté de ses plus et de ses moins. Sur le run, ici, on a cassé une petite biellette à cause d'une grosse pierre. Ici, on a flingué le diff central. J'ai dû merder l'entretien, hein, on va dire. On va pas accuser la machine tout de suite. Maintenant, on va passer au Savage. On va aussi causer de ses plus et de ses moins. Donc, si vous voulez savoir les plus et les moins des autres machines, vous passez là-bas. N'oubliez pas d'aller voir les playlists. Vous mettez RC Garage 68 et Revo 2. Vous mettez RC Garage 68 Team Magic ou RC Garage 68 Savage sur votre moteur de recherche YouTube. Et vous trouverez toutes les vidéos à ce sujet. Si vous écrivez avant tout ça, RC Garage 68 playlist Revo ou playlist Savage, vous trouverez les playlists relié à la machine. Si vous ne trouvez pas le modèle séparément, c'est que j'ai pas assez de vidéos de la marque. Donc vous mettez par exemple RC Garage 68 HPI. Vous tombez dessus et le petit dernier là-bas sera le Hobo Hyper MTX, donc le plus récent de tous. Le Revo 2 est l'update du Revo 1 qui a été fait maintenant il y a 3-4 ans facilement. Le Savage a reçu un châssis avec un centre de gravité un peu plus bas. Ça le rend plus facile à conduire certes. Mais sinon, il n'y a pas grand chose qu'à bouger. Le Team Magic, ça fait longtemps qu'il a aussi, il n'y a rien qu'à bouger. Le MTX, il y a eu quelques petits upgrades, ça paraît minime, mais on l'a vu quand on l'a sorti que ça fait grand chose. Ça, c'est une dédicace à tous ceux, quand j'ai commencé la chaîne, on sortait les voitures du coffre, on les balance par terre, on roule, on sort du coffre en roulant. Ces gens-là, il y a des gens, je vous assure, c'est véridique au début de cette chaîne, qui pétaient des boulards et qui faisaient des crises. Ouais, c'est n'importe quoi, tu jettes la voiture par terre sortant du coffre, c'est quoi cette brutalité inutile? Quand on saute et qu'on roule, quand tu te loupes à 60-80 à l'heure, tu fais quoi à ta machine? Eh ben, tu fais pire que ça. Alors, les plus et les moins du Savage. Il a un super combo, mais 2200 kV avec l'étagement livré d'origine, c'est trop. Il n'y a pas bon, l'engin fait 6 kg fini. C'est pas l'idéal. Le choix aurait été plutôt vers un 2000, entre 1800 et 2000. Globalement, sur les engins de 6 kg et plus, je préfère des moteurs de 82 en longueur. Après, comme ils ont tous des boîtes de réduction, ça passe. Faites surtout gaffe à ça sur les engins comme les Creighton et les Sledge, les engins avec une réduction différente. Hein. La carrosserie HPI en papier mâché, c'est la pire de tous les quatre. Les pneumatiques sont complètement, totalement merdiques sortis de la boîte. Ils auraient mieux fait de laisser les anciens pneus. Les nouveaux pneus, là, c'est une honte. Ils se déchirent, ils se décollent. T'as même pas de grip sur aucune surface. Hein. Je les ai essayés sur l'herbe, la terre, il n'y a rien à faire avec ces pneus. Tu sais pas quoi en faire en fait. L'engin a un diff central maintenant, ça c'est génial. Pour ceux qui n'aiment pas ça, il suffit de durcir. Là aussi, j'ai quelqu'un qui a appliqué une crise. Il me dit ouais, c'est n'importe quoi, t'as diff central, j'ai plus la MT. Ah, je vous assure, sur ce ton-là, il était pas content. J'ai dit mais bloque-le, arrête de faire chier. Moi, je préfère sur les sauts surtout. Hein. On a le slipper en plus, multidisque, ça c'est cool. Attention de bien régler, comme toujours. On a une suspension super crémeuse, ça c'est les plus de ce Savage, c'est pour ça qu'on l'aime. C'est sa suspension hyper crémeuse. Et on a une direction de merde qui... le cerveau est nul, est faible. Et la direction en elle-même, et ben voilà, ça vient de m'arriver. Elle casse super facilement. Vous avez vu que les autres engins ont survécu ça plein de fois. J'ai acheté une direction alu, je ne l'ai pas encore montée, mais je me suis dit tiens, on va voir jusqu'où elle tient. Ça fait quoi, 4 packs, 5? Voilà, c'est fait. J'ai fait la même sur le Savage XL GT que j'avais avant. J'ai fait la même sur tous mes Savage. Il n'y a rien à faire. Donc ça c'est dommage, il y a des upgrades qu'ils auraient dû faire qui n'ont pas fait. Et si j'ai pas emmené ma direction alu, je crois que c'est le cas. Ben le run s'achève ici pour celui-là. Donc on va rentrer avec notre petite patte boiteuse. Tu fais honte à tes collègues, je te le dis. J'aurais dû amener le sledge. Lui au moins, hein? Il n'est pas dans la même catégorie, mais voilà quoi. Non, va de l'autre sens.
Il veut plus. Ouais, donc point négatif, le cerveau, la direction, les pneus, la carrosserie. Le reste, il y a bon. Donc la carrosserie, ça change. La direction alu coûte une vingtaine d'euros, ça va. C'est pas la mort. Le cerveau de direction, tu vois, sur le Team Magic, c'est pas le top. Sur le Revo, c'est pas le top. Sempiternellement les mêmes et les mêmes et les mêmes et les mêmes problèmes. On boucle sur ces soi-disant de grandes marques, c'est quand même un peu dommage. Au prix où on paye les caisses, ça va être, j'ai facturé entre 750 et 850, le Revo dans les 750, le Team Magic au départ, le 4S était à 480 euros, le 6S à 520, 540. Là pareil, il est monté à 650, 700 euros. Ça fait mal. Le Hobao Hyper MTX, lui, est dans les 700. Mais on en causera dans l'épisode MTX. Celui-là était pas bien long, hein. Pas bien, Mani. T'as fait de la merde. Ouais, je sais. Laisse-moi tranquille, tu me l'as assez dit. Non, viens ici. Tiens. Bon, les kikis, figurez-vous que j'ai la direction alu avec moi. On pourrait le faire. Faut compter un petit quart d'heure pour le changer. Je me suis dit, tiens, on va le faire ensemble. Mais la raison pour laquelle on va pas le faire, c'est que c'est une direction en alu. Donc les vis doivent être montées avec du frein filet. Et j'aurais dû tout simplement préparer ça à la maison. J'aurais dû assembler la direction déjà à la maison avec le frein filet qu'elle a le temps de sécher depuis longtemps. La mettre dans la caisse à outils pour qu'elle soit prête. Parce que là, elle n'est pas prête. Si je mets sans frein filet, on va pouvoir faire le run ici. Peut-être pas parce qu'on va perdre une vis en cours de route. Le frein filet va mettre trop de temps à sécher ici. Donc on n'en profitera pas du tout. Donc, dans le tululu pour le Savage, définitivement. Allez, on sort le MTX. À tout à l'heure.